Bonjour à tous, c'est Alien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto vidéo qui sera beaucoup plus vaste que les précédents et le sujet sera le recrutement. Je vais donc prendre sur moi, je vais parler face à mon écran là tout seul, mais vous allez le sentir, je suis pas forcément super à l'aise et puis j'ai pas de prompteur, je fais ça plus ou moins en live. Donc c'est possible que je me répète, et c'est possible également qu'il y ait des blancs. Je vais essayer d'en éliminer un maximum au montage, mais forcément il y en a que je pourrais pas couper quoi. Donc, sujet recrutement, il va s'organiser en 3 étapes en fait. La première des étapes, on va apprendre à installer des filtres personnalisés qui permettent en 30 de ne pas se prendre la tête à connaître toutes les caractéristiques, même si je vous conseille à terme d'en connaître au moins les essentiels, mais bon ça c'est à force de jouer, ça viendra tout seul. La deuxième partie, je vais faire un topo rapide sur l'interface de recherche, comment utiliser et l'optimiser. On fera un rapide tour sur les histoires de recruteurs, mais vraiment rapide, hein. C'est juste pour vous montrer les différentes caractéristiques à regarder quand on cherche des recruteurs. Et puis en quoi ces caractéristiques peuvent vous servir au moment de les affecter. Voilà, ce sera très rapide. La troisième partie, ça sera la plus longue, celle où sans doute il y aura le plus. Ça sera une partie où je vous montrerai comment faire une recherche manuelle. En fait, le but, c'est de vous apprendre à éviter d'utiliser GeniScout, même si je peux comprendre que GeniScout, ça soit la solution de facilité. En fait, une recherche manuelle, ça peut vous permettre de dégoter des super gènes et puis ça vous apporte le moyen en fait de prolonger la durée de vie de votre partie, parce qu'avec GeniScout en fait dès la deuxième saison vous pouvez avoir des régènes dont vous savez pertinemment qu'ils vont être des cadors, et à partir de là votre partie elle est finie quoi. Si vous avez les meilleurs joueurs, forcément il n'y a plus pas forcément plus aucun intérêt, mais forcément ça devient beaucoup plus facile. Donc je vous montrerai comment faire une recherche manuelle, comment on organise la chose. Il y a différentes méthodes et je vous apprendrai à faire le tri dans les joueurs que vous allez dégoter comme ça. Bien, première partie donc sur l'installation de filtres manuels. Comme vous le voyez, j'ai été les récupérer dans l'article dénicher les bons joueurs étape 2. Il y a ceux de Stuntnuts également. Que ce soit ceux-ci ou ceux de Stuntnuts, l'installation est la même. Bref, donc vous sélectionnez le fichier. Vous copiez en faisant CTRL-C ou le clic droit. Et maintenant, on va aller dans mes documents. Voilà, on croise un peu de russe, faut pas avoir peur, hein, c'est pareil, l'organisation est la même. Donc bibliothèque, documents. On va aller dans le dossier Sporty Interactive. Attention, il y en a deux. Donc celui qui nous intéresse, c'est celui qui a le plus de dossiers à l'intérieur. Vérifiez par exemple que vous ayez bien Filters, Games, les graphiques, ceux que vous installez quand vous mettez des festpacks ou des kits maillots. Bon, vous devez avoir aussi les screenshots, les shortlists. Vérifiez que ce soit le plus complet. Le dossier qui nous intéresse, c'est Filters. On va aller dedans, on va faire coller. Voilà. Vous voyez ici, en fait, c'est un fichier qui est compressé. Donc pour le décompresser, il vous faut soit WinRAR, soit 7-zip. Recherche Google et en 5 secondes vous les avez. J'exagère un peu, il vous faut 2 minutes. Mais enfin voilà, c'est des logiciels qui sont gratuits et qui sont légers. Donc faites une recherche Google si vous ne les possédez pas encore. Donc pour décompresser, on sélectionne le fichier, on fait un clic droit, et quel que soit le logiciel, la méthode est la même, et vous choisissez extraire ici. Voilà. Là, mes filtres sont installés. Je peux supprimer celui-ci, qui ne sert plus à rien, l'envoyer à la poubelle. Donc pour les rendre actifs dans le jeu, il reste une petite manip, ça se passe pas par l'interface. En fait, donc là, à partir de maintenant, je vais lancer mon jeu, lancer le vôtre, et on se retrouve dans le jeu. Bien, on se retrouve maintenant dans ma partie, et je vais vous montrer la manip à faire en fait pour rendre les filtres que vous venez d'installer actifs. Bon, c'est très simple, on va dans rechercher joueur. Vous voyez sur la droite, il y a un onglet filtre, on clique dessus, organiser les filtres. Et voilà, donc il suffit juste d'importer en fait. Donc déjà premier conseil, importez pas les filtres qui rentrent pas dans votre schéma tactique, ça sert à rien. Donc voilà pour l'exemple, voilà, vous sélectionnez,
voyez, il est là. Bon, je pense que vous avez compris, je vais pas trop traîner là-dessus non plus. Qu'est-ce que je vais prendre encore? Un milieu défensif, et voilà. Et maintenant, quand vous cliquez sur cet onglet, vous voyez, vous avez à disposition les filtres, par exemple. Et voilà. Là, d'un coup, d'un seul, vous avez l'ensemble des caractéristiques nécessaires au poste de milieu axial, par exemple. Une fois ceci fait, bon, après, je vais vous faire un petit topo rapide sur l'interface de recherche. Donc, ici, vous avez le budget transfert qui vous reste et le budget salarial qui vous reste. Le but, c'est de rester dans le vert, hein. Ici, vous avez les filtres de recherche rapide. Bon, celui que je vous conseille le plus en début de saison, c'est celui-là. Voilà, ça vous permet de recruter des joueurs pour 0, donc c'est toujours intéressant. Bon, la liste des transferts, ça peut être pas mal, si vous jouez avec un club déjà un poil plus important. Et la liste des prêts, bah, c'est utile si vous n'avez pas de budget de transfert, en fait. Voilà. Bon, quant au filtre de recherche rapide, une fois que vous avez installé des filtres personnalisés, ça sert plus vraiment à grand chose, parce que regardez, il n'y a que le poste. Alors que si, bon, on va prendre les milieux. Voilà. Alors que le filtre de recherche personnalisé est beaucoup plus précis. Bien. Donc les conditions, celles que je conseille, c'est l'âge. Vous voyez, on peut naviguer comme ça. N'allez pas trop haut, hein, sauf si vraiment vous jouez avec un tout petit club, mais il faut que le joueur puisse vous servir. Au-delà de 33 ans, il y a de grandes chances qu'il ne vous serve plus. Très important, le salaire, parce que ça sert à rien de rechercher des joueurs si vous n'avez aucun moyen de les payer, en fait. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous présenter? Meilleur PL, en parler. Un basé, ça peut être pas mal aussi. Basé, ça peut vous servir, par exemple dans mon cas, je peux faire des transferts à cette période-là, uniquement des transferts qui viennent d'Angleterre. Donc vous voyez, je me sers simplement de la condition basée, et voilà. Tous ces joueurs qui apparaissent, là, les 6500 et quelques, eh ben, ils sont susceptibles de venir directement dans mon club. Vous voyez, j'arrive au mois de janvier, là c'est le moment en fait où je vous conseille d'aller voir dans contrat et de faire la fin de contrat. Bon là je vais mettre un an, mais à partir du mois de janvier je vous conseille de mettre fin de contrat 6 mois. Voilà, bon j'en ai là en plus. Donc vous voyez, il y a une option transfert réaliste, vous la cochez. Comme ça il reste que les joueurs qui sont susceptibles d'être intéressés pour venir dans votre club. Voilà. Bon je vais pas trop m'attarder là-dessus, hein. Le but n'est pas vraiment de vous faire une recherche en direct, quoique ouais, je vais la faire. Par exemple, à ce moment-là de la partie, je sais déjà que je vais avoir besoin d'un défenseur central en fait. Donc je vais vous faire une petite recherche pour vous montrer comment ça marche. Donc défenseur central, bon, on part sur la puissance. Les qualités physiques naturelles, c'est important, il faut y penser. Le placement, de l'anticipation un peu. Détermination, toujours de la détermination. Qu'est-ce qu'on va y mettre? Les tacles, j'aimerais bien que ça soit... En fait, je cherche un défenseur qui soit un peu en retrait, donc peu m'importe... je vais rajouter saut quand même. Je cherche pas un stopper, donc là... la caractéristique principale que je vais chercher, c'est les tacles et l'accélération. Voilà, je peux commencer à chercher. Donc, je suis en D4, hein, je vais pas non plus taper très très haut. Bon, là, j'en ai pas. On va chercher un peu plus large. Les fins de contrat d'ici un an. Bon, là, j'en trouve. Bien. Donc, je peux ajuster directement toutes les caractéristiques vers le haut, comme ça. En un seul clic, vous voyez. Il m'en reste beaucoup moins là. Et je vois celui-là, là, qui a déjà été trouvé par mon recruteur. Voilà, je l'ajoute à la section. Je ferai le tri plus tard. Vous voyez, c'est assez simple à prendre en main.
Bon, si jamais vous trouvez vraiment pas assez de joueurs, vous pouvez vous montrer un peu moins exigeant comme ça. Au lieu d'avoir toutes les caractéristiques que vous recherchez, vous lui en demandez un certain nombre par rapport au nombre total de caractéristiques qui vous intéressent. Vous voyez, là d'un coup je suis passé de 3 à 21 joueurs. Si jamais vous ne savez pas vraiment quelles caractéristiques vous avez besoin, je vous conseille l'utilisation des filtres. Ça reste le plus abordable. Voilà. Au niveau des valeurs des caractéristiques, je vais vite faire un petit topo là-dessus. Si vous évoluez en amateur, 8 c'est correct. Voilà. En national, il faut commencer à taper dans le 10 au moins. Au moins, hein, je dis bien au moins. Ligue 2, un bon 12. Ligue 1, bon, entre 12 et 14. Et à partir de 15, c'est vraiment pour les gros clubs. On voit bien qu'à 15, déjà, le choix il est beaucoup plus limité. Et on voit bien que bon, les prix s'envolent, quoi. Mais, par exemple, un super milieu défensif du jeu, eh ben le voilà, c'est lui. Pour moi, c'est le meilleur du jeu. Bon, avant de continuer dans les histoires de recherche, je vais faire un petit topo rapide sur les affectations de recruteurs parce que je vois que certains ont eu des difficultés, ne comprennent pas vraiment les caractéristiques. Donc pour ça, on va aller dans Staff, peu importe le contrat. Vous allez choisir caractéristiques mentales, ici, et vous voyez, vous avez tout ça. Donc pour un recruteur, bon, les deux caractéristiques les plus importantes, c'est évaluation joueur ou potentiel, forcément. Mais il y a également l'adaptabilité qui rentre en compte, la détermination et le niveau de discipline et tactique. Donc on va en prendre un au hasard. Voilà. Alors on va prendre le premier. Donc vous voyez déjà, ici c'est ce qu'on appelle la philosophie. C'est assez intéressant d'avoir des recruteurs qui collent à votre formation, même si en soi c'est pas très grave. Donc au niveau des caractéristiques, évaluation potentielle, eh ben, c'est pour... ça veut tout dire en fait. Donc un recruteur avec une forte évaluation potentielle, envoyez-le recruter des jeunes, tout simplement. L'adaptabilité, en fait, c'est important quand il s'agit d'envoyer le recruteur à l'étranger. Si l'adaptabilité est inférieure à 10, il aura du mal à vous donner des rapports, donc ça sert à rien de l'envoyer dans une nation étrangère à la sienne. La détermination, c'est le nombre de rapports qu'il vous fera. Plus il sera déterminé, plus il vous fera de nombreux rapports. Bon, les notions tactiques, c'est important pour le recruteur que vous envoyez surveiller le prochain adversaire, même pour un recruteur en général, mais c'est un peu moins grave si vous ne l'envoyez pas scruter le prochain adversaire. Puis il n'est pas extraordinaire, il est juste correct. Pour une D4 anglaise, ça passe largement, mais très vite, je m'en séparerai. Une chose importante quand on recrute des recruteurs, c'est de faire en sorte d'augmenter ces bases de données grâce à leur nationalité. Je vais vous montrer. On va dans Observer cette fois-ci. Vous voyez, alors à ce stade de ma partie, normalement je peux scouter qu'en Grande-Bretagne et en Irlande, et comme vous voyez ici, j'ai quand même des connaissances en Scandinavie, en Afrique. Et ben ça, c'est uniquement dû aux nationalités de mes recruteurs. Regardez, j'ai un Camerounais, un Béninois, pardon, des Français. Et ça, c'est important parce que ça me permet d'avoir des joueurs en plus lors de ma recherche. Donc, tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de vous parler de l'histoire de la nationalité, justement. Donc la nationalité Union Européenne, il faut y penser. Si jamais vous avez des problèmes, tout ce qui est permis de travail, par exemple, ou juste place d'extra-communautaire, pensez à l'utiliser. Bon, la nationalité, on peut choisir par région. Donc je vais choisir, par exemple, africain. Vous voyez, j'ai quand même des Algériens qui apparaissent. C'est beaucoup d'Algériens qui évoluent en France, et ça, c'est uniquement dû au fait que j'ai un recruteur français qui a donc accès à cette base de données. Bon, vous voyez, c'est pas... Voilà. Voilà pour les affectations recruteurs. Vous voulez que je vous montre un peu, peut-être, en détail? Je sais pas, j'hésite. Par exemple, on va prendre lui.
voyez, celui-là, une forte évaluation potentielle, très forte même pour la division. Une bonne adaptabilité, malheureusement, une mauvaise détermination, un mauvais niveau de discipline. Mais, regardez, j'ai choisi de l'affecter en fait au nouveau talent. Voilà, il va chercher des jeunes, il va chercher dans plusieurs pays dans lesquels je peux scouter. Et vous voyez, lui il est quand même assez impressionnant au niveau des connaissances, hein. Lui, même s'il est mauvais, je vais tenter de le garder le plus longtemps possible. En fait, tout le temps où je peux pas les scouter à l'étranger. Parce qu'il est vraiment impressionnant au niveau des connaissances, quoi. C'est grâce à lui que j'ai un très large réseau. Une recherche manuelle donc. Bon, la recherche manuelle, le but il est simple, c'est de trouver le meilleur joueur possible. Si comme moi vous faites pas vraiment confiance à vos recruteurs, et surtout s'ils sont mauvais, je vous la conseille en fait. Le but c'est de faire comme Genie Scout mais par soi-même. Et bon, c'est un peu moins facile qu'en appuyant sur le bouton Genie Scout, mais ça a un petit côté ultra sympa de découvrir par soi-même des super jeunes ou des super joueurs. Donc, il y a plusieurs méthodes. Je vais les présenter. Je vais commencer par une assez simple. Le PSV. Utilisez la barre de recherche. Vous voyez, vous tapez le nom d'un club. PSV Eindhoven, par exemple. Là. Donc, nous voici. Vous voyez bien, déjà, première chose, pour éviter de gaspiller du temps, vous regardez les salaires. Vous voyez bien, ici, par exemple, moi je suis limité à 1600, donc le seul joueur qui pourrait m'intéresser dans l'équipe première, c'est celui-là. Et ben, il n'est pas dégueu, hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On ajoute à la sélection. Le but, c'est d'avoir un maximum de données. Donc, dans un premier temps, vous embêtez pas à rentrer dans le détail. Il faut regarder juste s'il y a des gros défauts. Donc, on voit bien que là, c'est un poil trop cher pour moi. Voilà, tout cela, je peux regarder par exemple. Alors, ce qui est important, vous voyez les couleurs, ça aide beaucoup quand même, l'air de rien, à voir si le joueur peut être utile ou pas. C'est de vous dire également que le plus important, c'est qu'au plus un joueur est complet, hein, au niveau des trois types de caractéristiques, techniques, mentales et physiques, au plus il est complet, au mieux c'est en fait. Donc là je regarde vite fait. Il est limité techniquement, mais en soi c'est un défenseur central, donc c'est pas trop un problème. Donc j'ajoute à la section. Voilà. Celui-là par exemple, il a 18 ans quand même déjà. Il est très moyen en physique. Il n'est pas tip top en mental et il a beaucoup de trous en technique, même si en soi, dans les techniques essentielles à son poste, il en a. Bien, je vais l'ajouter quand même. Pour mon effectif, il est intéressant, mais en soi, c'est pas un top joueur, hein. Faut pas rêver. Donc un milieu centre, hop, ici, vous voyez, qualité physique naturelle inférieure à 10. Pour moi, c'est assez rédhibitoire en fait. Les qualités physiques naturelles, c'est le nombre de matchs qu'un joueur peut enchaîner en fait. Vous prenez le nombre, vous divisez par 5, par exemple 9 divisé par 5. Grosso modo, je vais arrondir à 2. C'est-à-dire qu'il peut jouer 2 matchs sur 5. Donc déjà, si je le recrute, je peux pas en faire un titulaire. C'est important au moment de la négociation en fait. Ne donnez pas des contrats qui surestiment le joueur. Parce que ça va l'amener à râler et il va vous poser des problèmes plus tard dans la partie. Donc celui-là, non, je le trouve pas extraordinaire, je le mets pas. Vous voyez, c'est pas très compliqué, donc vous faites le tour, voilà. Bon, vous avez compris. Si vous voulez une liste complète des clubs à surveiller, et il y a un excellent article, je vous mettrai le lien dans le post en fait. Une autre façon de faire, c'est d'aller voir dans les nations. Donc là, je vais partir dans les nations d'Europe. Donc, au niveau des nations, dites-vous que mieux elles sont classées, au plus vous avez de chances de trouver des top regions. Mais il faut quand même rester. Ça dépend comment vous voulez la jouer, hein, mais si le but de de votre recherche manuelle plutôt, c'est d'emmagasiner un maximum d'informations, faites le tour des grosses nations. Voilà, vous aurez un œil. Mais si le but c'est quand même de recruter des joueurs au final,
aller dans les nations où les joueurs sont susceptibles de venir. Par exemple, moi je vais pas aller en Espagne, en France ou en Italie, enfin dans le top nation je vais pas y aller, parce que les joueurs là, vu que je suis en D4, ils vont juste me rire la gueule quoi. Donc je vais taper un peu plus bas. Quelle nation j'ai pas été voir? J'ai pas été voir la Norvège par exemple. Bon, toujours pareil, on regarde le salaire. Celui-là, il passe. Vous voyez, il est très complet. Donc là, comme ça, qualité physique naturelle. Bon, il est un peu trop cher. Son contrat, est-ce qu'il arrive à expiration? Non, donc il ne sert pas à grand chose. Hop. Donc vous pouvez passer, vous voyez, dans les différentes catégories grâce à cet onglet. Hop, et voilà, là je vais aller voir les régènes un peu. Qu'est-ce que ça dit? Vous voyez, ça, en un clin d'œil, on voit très bien que ça sert à rien d'ajouter. Celui-là, pareil. Vous voyez, il faut pas s'embêter, il faut juste jeter un œil. Défenseur central, 6 en puissance. Non. 2 en puissance. Vous voyez, je m'embête pas. Merci, au revoir. J'étais un peu vite, mais il était nul en puissance. Voilà. Alors, celui-là, il est blessé. Regardez, c'est une rupture du tendon rotulien. Déjà, c'est une grosse blessure, donc c'est jamais bon pour le développement. Et en plus, c'est une blessure récurrente. Donc, merci et au revoir. Au plus vous vous montrez exigeant, en fait, au plus votre recrutement il sera efficace. C'est important de se montrer exigeant, même quand on a besoin de joueurs. Celui-là est trop limité mentalement. Bon, je vais pas. Vous avez compris le principe. Je vais vous montrer des nations un peu plus réputées pour vous montrer quand même qu'il y a moyen de faire. Par exemple, on va aller. Tiens, Croatie, j'aime bien les Croates, moi. Vous voyez ici également, si vous tapez sur club, vous voyez par exemple, on voit qu'en Croatie, on a la Split qui fournit des bons joueurs et le Dynamo Zagreb. Voilà, c'est des clubs à aller voir. Donc, au niveau des salaires, lui, il passe. Bon, il est bien meilleur que mes gardiens. Hop. Bref, je vais aller voir chez les jeunes. Je vais essayer de vous trouver quand même un petit jeune sympa. Qu'est-ce qu'il raconte lui? 3, regardez. 3 en qualité physique naturelle. Si vous divisez par 5, c'est-à-dire qu'il fait un match et il a une chance de se blesser durant le match. Donc, non. Moi, je suis assez déçu de ma recherche pour l'instant, c'est dommage. Mais je deviens exigeant aussi. Bon, lui, techniquement, il est beaucoup trop limité. Alors toi, ah ben voilà, c'est déjà un poil mieux. Celui-là, c'est un défenseur qui pourrait être intéressant. Hop, on l'ajoute. Bon, je vais vous montrer, parce que c'est pas la première fois que je fais une recherche en fait. Et je vais vous montrer ce que j'ai réussi à trouver manuellement. Tac, tac, tac. Ils sont où les pibes? Ils sont là. Donc je vais vous montrer en fait. Chez les jeunes, c'est un buteur que je vous ai trouvé. Comment ça, il est pas là? Ah si. Voilà ce que j'ai trouvé manuellement. Vous voyez, bon, bah là, faut pas chercher, c'est un top joueur quoi. 17 en qualité physique naturelle, 17 en endurance, 13 en puissance, il a à peine un peu moins de 20 ans. Vous voyez, 18 en finition pour un buteur. Bon, ça a tout du méga buteur. Vous voyez, regardez. Il joue déjà dans l'équipe première. Et il plante déjà. Voilà. Donc, comment on peut faire? Je voulais vous montrer autre chose sur les nations. Par exemple, on va partir sur les nations d'Europe encore. Si jamais vous ne savez pas trop quel club aller voir, par exemple au Pays de Galles, par exemple, on va aller ici. Vous voyez, là, il y a un onglet club. Vous cliquez dessus. Pardon. Et vous voyez, les meilleurs clubs formateurs, c'est
sont situés vers le haut. Donc, visitez par exemple l'équipe de jeunes ici. Qu'est-ce qu'on a? Celui-là, non. Oh là, je suis vraiment pas dernier. Voilà. Enfin, voilà, je voulais vous montrer la manip surtout pour l'histoire d'aller chercher des clubs dans les nations que vous connaissez pas. Voilà. Bon. En Afrique, non, Côte d'Ivoire, en général, où on peut y trouver des régions sympas. Vraiment, je suis pas dernier. Ah ouais, les bons régènes, hein. Bon, celui-là est sympa. Un peu limité mentalement, mais quand même physiquement et techniquement, il est là. Et vous voyez, il est à 15 euros par semaine. Et bon, il commence à coûter un peu cher, mais ça, c'est le genre de joueur, vous n'aurez aucun problème à l'attirer. Hein. Celui-là est plus limité. Bien. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Donc, pour une recherche manuelle, hein, en fait, le plus important, c'est d'être organisé. Vous y passez pas 20 ans, parce que sinon, ça va vous saouler, en fait. Vous le faites une fois de temps en temps, comme ça, là. Vous commencez par regarder en dehors du réseau de recrutement, mais qui rentre dans le règlement, en fait. Donc, dans un premier temps, par exemple, si vous jouez un club européen, faites le tour de l'Europe, soit en allant voir dans les clubs formateurs, soit dans les nations. Si vous allez voir dans les nations, je vous conseille d'aller voir les nations où les joueurs sont susceptibles de venir. Ça sert à rien de perdre son temps au début. Vous aurez le temps plus tard d'aller voir les grosses nations si votre club évolue bien. Bon, si vous jouez avec un gros club d'entrée de jeu, vous tapez directement dans les grosses nations, ça me paraît logique. Donc vous voyez, j'ai trouvé pas mal de joueurs, des plus ou moins bons. Comme je vous ai dit, c'est pas la première fois que je fais des recherches manuelles. Je vais vous montrer par exemple. On va aller dans ma sélection en fait, par défaut. Bon, là j'enlève tout ce qui est... Vous voyez, hop, j'en ai quand même trouvé un petit paquet qui ont moins de 21 ans là. Donc je vais vous montrer une manip pour... en fait, ce que je vais faire, je vais pas les garder dans ma sélection par défaut, parce que sinon je vais être harcelé de nouvelles, de pollution en fait dans ma boîte et ça m'intéresse pas forcément. Donc je vais les mettre dans une nouvelle sélection pour pouvoir y faire le tri plus tard. Je vais l'appeler, on s'en fout, c'est très très bien. Voilà, on revient à la section par défaut. Donc là, je vais vous montrer une manip en fait pour sélectionner tout un groupe de joueurs. Je pourrais le faire un par un, par exemple lui, liste, déplacer dans la sélection GGGG indéfiniment. Voilà. Vous doutez bien que là, bah, ça risque d'être un peu long. Donc, vous maintenez CTRL enfoncé et vous cliquez en fait, comme sur Windows quand vous voulez sélectionner plusieurs fichiers. Vous voyez là, je sélectionne plusieurs lignes. Je fais liste, déplacer dans la sélection et voilà. Ça m'a pris à peine 10 secondes. Je continue. Bon, je vais pas le faire 300 secondes, vous avez compris la manip. Hein. Donc, CTRL enfoncé, vous cliquez et vous déplacez. On va en venir à l'action GGGGG. Et maintenant, ce que je vais faire, en fait, je vais importer le résultat. Donc, je fais import de sélection. Et régène. Et c'est parti. Voilà. Donc, vous voyez, hein, j'ai un peu de tout. Un Albanais, un Arménien, beaucoup de Belges, des Bulgares, Côte d'Ivoire, quelques Anglais, quelques Français, beaucoup de Néerlandais. Bon, voyez. Soyez organisés. Et voilà. Par exemple, l'arménien, je le trouve sympa pour un arménien. Bien. Je vais vous montrer déjà, première chose, une fois que vous avez tout importé, vous faites sauvegarde. Et vous l'appelez, moi je l'appelle Régène, je m'embête pas.
Donc vous voyez, je commence à avoir pas mal de joueurs. On va rentrer un poil dans le détail en fait de ce qu'il faut faire une fois qu'on a bien magasiné des connaissances pour avoir la sélection la moins large possible au final. Ça sert à rien d'avoir 60 joueurs dans une sélection, autant en avoir une vingtaine ou une trentaine, mais que les joueurs, eh ben, si vous les recrutez, ils collent forcément à votre formation. Voilà. Vous voyez, j'ai qu'un seul gardien. Moi j'ai beaucoup de défenseurs. Donc on va faire le tri un peu dans les défenseurs. Donc vous choisissez poste ici. Défenseur. Et maintenant on va regarder dans le détail. Bon, on va prendre dans l'ordre, pas s'embêter. Donc, première des choses à regarder quand vous voulez faire un gros tri, c'est les informations, la personnalité. Donc il y a des personnalités fortes, neutres et faibles. Donc les fortes, c'est plutôt modèle de professionnalisme, ambitieux, professionnel. Les faibles, fair play pour moi, ça fait partie des faibles. Les neutres, c'est équilibré. Donc celui-là, il a une personnalité qui n'est pas extraordinaire, sachant que vous pouvez toujours modifier la chose par le tutorat, mais si vous partez de vraiment trop bas, on ne fait pas d'un canasson un cheval de course, c'est bien connu. Bref. Donc une fois que vous avez regardé la personnalité, celui-là n'est pas tip top. Vous allez voir dans l'historique les blessures. Vous voyez, là, voilà, une grosse blessure ici est récurrente. Une cheville tordue, c'est une blessure récurrente. Donc si le joueur a tendance à se blesser, ça veut juste dire qu'il a une note cachée blessure élevée. Donc je le retire. Faut pas s'embêter. Voilà, lui j'aimerais bien le choper. Vous voyez, il arrive en fin de contrat, je vais tout faire pour le tenter de le recruter. Il y a 90% de chances qu'il ne veuille pas, parce qu'il est pour un joueur de moins de 20 ans, il est juste magnifique. Donc, on va aller voir. Vous voyez, personnalité, plus modèle de professionnalisme. Les blessures. Il vient de se blesser. Ça m'embête un peu, mais il est tellement bon que je vais le laisser quand même. Je vais tenter le coup. Sachant qu'il risque de se reblesser. Voilà. Le Pictor, bon, je vous ai volé. Celui-là est déjà un poil moins bon. Lui, il a plus un profil de stopper. Vous voyez, un peu d'agressivité, un peu de courage, il n'est pas extraordinaire. Sans plus. 9 en tacle, c'est pas tip top. Qu'est-ce que dit bon, assez déterminé. C'est ce que j'appelle neutre en fait. C'est pas assez fort en fait pour être une personnalité forte. Au niveau des personnalités, en fait, il faut savoir que la personnalité, c'est le résultat des notes cachées en fait. Et de la détermination. Il y a Toffel qui a fait un superbe article, je vous le conseille, je le mettrai en lien pareil. Je vous demande pas d'apprendre toutes les personnalités, de toute façon, c'est en jouant, vous allez forcément prendre l'habitude de reconnaître des bonnes et des mauvaises personnalités. Mais voilà, ça vous servira de référence en fait, pour voir ce que signifie réellement une personnalité. Historique des blessures, bon, je pense que vous avez compris. Cheville cassée, ça veut dire cheville cassée, vous n'hésitez pas. On va retirer. Voilà. Bon, lui, je le garde sous la main parce qu'il est vraiment pas cher. Il peut me faire une belle plus-value, mais bon, je vais montrer un peu l'exigent. Faut pas hésiter. Hein. Si le joueur il rentre pas dans vos plans, de toute façon, tous les ans, il y a des régènes qui se forment, donc on va pas s'embêter. Là, il faudra que je continue mon tri. Je vais pas vous le faire tout en direct parce que j'ai pas envie de faire trop long non plus. Mais vous avez compris le principe en fait. Donc, première étape, vous affectez vos recruteurs forcément. Vous vous basez sur leurs caractéristiques pour savoir où vous les envoyez. Pensez donc à la notion d'adaptabilité, de détermination. Regardez les histoires d'évaluation pour savoir si c'est plutôt un recruteur spécialisé jeune ou vieux. Si vous jouez avec un gros club, vous allez forcément une grosse structure qui vous permettra d'envoyer des recruteurs dans les régions
et les nations. Allez surveiller les grosses nations, parce que c'est là que vous avez les chances de voir apparaître des régions de meilleure qualité. Et pendant ce temps-là, vous faites votre recherche manuelle pour les aider, soit en utilisant donc l'article et en allant voir les meilleurs clubs formateurs grâce à la barre de recherche ici, soit en utilisant les nations directement. Et si vous ne savez pas vraiment où taper, vous voulez faire le tour, ben, hop, vous allez dans une nation, on va aller en Turquie, je suis pas, bon, ils sont assez connus, mais vous allez donc dans la nation, vous regardez les clubs et vous regardez ici le niveau de réputation. Au plus c'est élevé, au plus il y a de chances que vous y trouviez de bons régènes. Une fois que vous avez fait ça, vous retournez dans votre sélection par défaut. Ici, où vous emmagasinez tous les joueurs. Vous sélectionnez ceux qui sont des régènes et vous les ajoutez dans une sélection régène tout simplement. Et une fois de temps en temps, vous venez faire le tri. Là par exemple, c'est la prochaine étape. Maintenant je commence à avoir pas mal de joueurs. Je vais faire le tri. Vous voyez, c'est pas compliqué. Le conseil que je vous donne, c'est d'être organisé. Par exemple, vous faites, je sais pas moi, vous faites les clubs qui sont situés en Hollande d'abord, ou bien les clubs situés en France, et après vous allez, je sais pas, dans une nation. Par exemple, vous faites les nations de l'Est, République tchèque et tout ça. Il faut surtout se montrer exigeant, quoi. Parce que recruter des joueurs pour recruter des joueurs, ça sert pas à grand chose. Ça vous prend de l'énergie déjà. Ça vous bouffe du salaire. Ça peut vous bouffer du budget transfert pour rien. Et surtout, le plus important, c'est de faire en sorte que les joueurs qui sont dans votre sélection, ils aient un intérêt pour votre formation. Je vais pas rentrer dans le détail, mais par exemple, j'utilise pas d'attaquant pivot. Donc, quand je ferai mon tri de buteur, tout ce qui ressemble de trop près à un attaquant pivot, je l'enlève parce que ça sert à rien. Si je le recrute, il s'intégrera pas, il aura des mauvaises perfs et j'aurai juste perdu mon temps. Donc j'espère que c'était suffisamment clair. J'espère pas avoir oublié quelque chose, mais il me semble avoir fait un tour global du truc. Je voulais pas faire trop long non plus, donc j'espère que j'y suis arrivé. J'aurais bien aimé tomber en cours de la recherche sur un super régène pour bien vendre le truc là, mais bon, ça n'a pas marché. Et tant pis. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée ou de soirée, ça dépendra du moment où vous regardez la vidéo. Et si ça vous a plu, vous me le dites tout simplement. Et si jamais vous voulez voir d'autres tutos vidéo où j'explique les choses comme ça calmement, vous soumettez des idées. Voilà. Allez, bye.